Bonjour, nous nous penchons aujourd'hui sur la résolution de l'exercice 8 de la partie salaire et assurance sociale de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2019. L'exercice 8 vaut 2 points. Il s'agit de déterminer le salaire annuel AVS des employés qui vous sont décrits ci-dessous. Il y a 4 cas, donc allons-y. Donc, on vous parle ici du cas suivant. Donc, il s'agit d'un directeur employé de janvier à décembre. Son salaire mensuel est de 11 400 francs x 13. Il bénéficie de 2 allocations de formation à 250 francs par mois et un bonus de 9 900 francs lui est octroyé. De plus, il semble avoir eu un accident puisqu'en juillet, la SUVA a versé à son employeur des indemnités journalières accident pour un montant de 4 875 francs. Donc, prenons les 4 éléments de rémunération qui sont cités dans l'énoncé. On a tout d'abord un salaire mensuel. Donc, bien évidemment, le salaire mensuel est inclus dans le salaire déterminant AVS. On nous parle aussi d'allocations de formation, n'est-ce pas? Donc, les allocations de formation sont dans tous les cas exceptées du salaire déterminant si elles sont octroyées sur la base d'une disposition légale ou en vertu d'une convention collective de travail. Donc elles sont exonérées du fait qu'elles ne sont pas considérées comme du revenu provenant d'une activité lucrative. Il y a également un bonus. En termes légaux, on appellera plutôt ceci une gratification. Bien entendu, cela figure au salaire déterminant AVS. Et puis, il y a eu également ces indemnités journalières accident qui, elles, effectivement, ne sont pas inclus dans le salaire AVS. Donc, cela donne, en termes de calcul, un salaire tout d'abord de base de 11 400 francs x 13, donc ça nous fait que 148 200. Ensuite, nous avions le bonus, 9 900 francs, et nous ne soumettrons pas à l'AVS les indemnités journalières accident, donc nous déduisons 4 875 francs, donc le salaire AVS pour ces 12 mois, janvier-décembre, est de 153 225 francs. Voici donc comment apparaîtraient les différents éléments de salaire sur une fiche de paye. Je vous les fais apparaître ici de manière cumulée et avec un astérisque, vous avez effectivement les éléments qui sont inclus dans le salaire brut AVS qui totalise 153 225 francs. Nous avons un autre cas, celui d'une assistante qui est employée de janvier à décembre, qui bénéficie d'un salaire mensuel de 6 800 francs x 13. Une particularité, c'est qu'elle fête ses 64 ans en juillet et qu'elle reçoit un cadeau d'ancienneté d'un montant de 3 000 francs en novembre. Donc, ici émergent donc 2 éléments de salaire. On a déjà le salaire mensuel, évidemment soumis à l'AVS, et le cadeau d'ancienneté qui sera effectivement soumis à l'AVS. C'est important de savoir qu'au même titre qu'une gratification, un cadeau d'ancienneté ou une prime de fidélité doivent être qualifiés comme du salaire, peu importe la dénomination que choisira l'employeur. En termes de chiffres, donc nous prenons pour calculer le salaire annuel AVS tout d'abord le salaire de base, donc 13 013 fois 6 800, donc ça nous fait 88 400 francs. Nous rajoutons le cadeau d'ancienneté, 3 000 francs. Nous avions noté que la personne a fêté ses 64 ans, donc âge légal de la retraite pour les femmes, en juillet. Donc à partir du mois d'août, le salaire AVS va subir un abattement de 1 400 francs par mois, donc il nous reste 5 mois de août à décembre, donc 5 fois 1 400 francs, moins 7 000, donc déduction sur le salaire de 91 400, ce qui nous fait au total un salaire AVS de 84 400 francs.